Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Kafchet, on commence à la troisième ligne, Tashma. Le Tashma vient de nouveau poser une question contre Rabbi Yehuda, qui dit que de la Mishnah, que Shrita Taof, elle est Minatora, ou elle n'est pas Minatora. D'accord? C'est ça qu'on était parti sur le principe qu'il y avait un mandama qui disait que Shrita Taof n'est pas Minatora. Et que nous, on veut démontrer que 15 c'est Minatora. C'est là? Donc, Tashma. Il y a marqué là maintenant, le dit comme ça. Malak besakin. Si un korban, au lieu de faire avec la mlika, je l'ai fait avec un couteau. Et que normalement, le korban d'un off, il est caché avec be mlika, pas avec un sakin. Qu'est-ce qu'il y a la Gemara? Metame bebgadim abet ablia. C'est metame, kaviachol, si quelqu'un il mange de ce poulet-là, alors il est métamé quand le poulet il arrive à bet ablia, il arrive au niveau de la gorge. C'est-à-dire le mot javal. C'est Begadim. Hein? C'est quoi ça? Quand tu l'avales, ça. Begadim. Begadim, oui, même les habits que tu portes. Ah, même les habits, d'accord. Maintenant, Ve'ia Marta en Shrita de la Of Minatora, si tu dis que la Shrita Minor n'est pas Minatora, alors Ne'i Nami Dechi Tavar, même lorsqu'il va casser la colonne vertébrale, ou ma fréquette et la nuque, d'accord, avant la Shrita des Simanim, elle est très fin. Elle est très fin. Tehanel le sakin le taramide nevela. Que le sakin puisse au moins l'aider à se transformer, à ne pas être nevela. Parce qu'on sait que même si un animal il devient tréfa, mais si j'étais chochet, la tréfa, il n'y a pas de touma. Quand je suis chochet, ça peut rendre tréfa, mais ça ne rend pas nevela. D'accord? Donc les fachotes que le couteau puisse au moins aider à ne pas être nevela, parce qu'on a un klal, que lorsque je suis chochet, je passe de nevela à tréfa. C'est-à-dire, même que tréfa, c'est à sourba achila, mais kaviachol, ça enlève le touma en question. D'accord, oui, ça devient tréfa. Et ta rêve, c'est pas touma? Il Hein? n'y a pas touma dans tréfa? Non, il n'y a pas touma dans tréfa. Touma dans nevela, il n'y a pas touma dans tréfa. D'accord? Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ça? Alors la Gemara, le Rabbi Yehuda, il va expliquer au nom de Rabbi Yisra ben Pitra, ou de Amar, qui a Itana. C'est pas une question d'ici contre lui, pourquoi? Parce que lui, il pense comme kaviachol, un Tana, que quoi? Des Tanya Rabbi Elazar Kapar Berebi. Omer, Rabbi Elazar Kapar Berebi, il dit, Ma Talmud Lomar, que veut dire dans les Kodashim? Ach, Kacher, Iachel et Tatzviv et Tayal, Ken Tochlenu. Comme on mange le tzvi, comme ça tu mangeras le korban. On a ramené ce pasouk-là dans Psula Mukdashim. Que le Psula Mukdashim, après qu'on les rachète, on les rend Kacher Mishrita, et ça on apprend de Tzvi et Ayal. Comme le Tzvi et Ayal, tu les mangeras, comme ça tu mangeras les Psula Mukdashim après que tu les as rachetés. Qu'est-ce qu'on a appris de Tzvi et Ayal? En d'autres termes, pourquoi tu as écrit Tzvi et Ayal? Me'ata, Arezebal et Lamed, ça vient apprendre pour Psula Mukdashim, une Salamed, mais qu'en vérité tu apprends de lui. Il veut dire comme ça, Mekish, Tzvi et Ayal et Psula Mukdashim. On fait un kesh entre Tzvi et Ayal. Et Tzvi Ayal, la biche et le corps et la gazelle, et ainsi de suite. Les Psula Mukdashim, et de dire, Ma Psula Mukdashim Beshrita. La même façon que Psula Mukdashim n'est permise que Beshrita, Av Tzvi Ayal Beshrita. Mais off, en lo Shrita Minatora, et là, midivre Sofri. Par contre, le poulet n'a pas Shrita Minatora avec Midé Rabbanan. Il veut dire que Rabbi Pinchas, qu'on a Rabbi Yitzhak ben Pinchas, il pense comme ce Tana-là, qui dit que, il n'y a pas de Shrichi ou de Shrita dans les poulets, Minatora avec Midé Rabbanan. D'accord. Alors, si Rabbanan n'aura pas fait, on aurait fait comment alors? Comme font les Arabes, quoi. Tu mets derrière la porte et tu. Pas les Arabes. Ah ouais. J'ai vu des gens qui mettaient derrière la porte et pour le poulet. Des Italiens. Derrière la porte et comme ça, tu le poulet. Maintenant, la Gemara demande Matana de Paligré de Rabbi Elazar Kapar. Qui c'est qui est sur Rabbi Elazar ben Kapar et qui pense que Shrita Taof c'est Minatora? Réponse la Gemara Rabbi, c'est Rabbi, c'est Tanya. Rabbi Omer, il y a marqué Bezavarta mi Bekarcha, Bezavarta. Le Bekarcha mi Sonecha Shanata, Bekasher Tziviticha comme je t'ai ordonné. Mais la médecine, ça va Moshe à la Shrita. Moshe il a été ordonné, c'est les paroles de Rabbi, hein, à la Veshet vers la Kané, sur l'œsophage et sur la trachée. Ve'al rov echad be'of, rov echad be'of. Qui c'est qui dit ça? C'est Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, donc c'est Alechal Moshe Misinaï. Ve'al rov shnayim ba'behema.
Mais ça veut dire que et tout ça vient du pasuk Vezavarta kasher tziviticha. Or zvicha bederkla, c'est avec un couteau. Donc ça veut dire que le off qu'on a parlé besiman echad, obligatoirement il faut qu'il ait un couteau. Donc qui c'est qui est cholek sur Rabbi Elazar ben Akapar? C'est Rabbi. Jusqu'à là on est d'accord? Mais Zavarta, ça peut être pour n'importe quoi. Bederkla en zvicha, non zvicha c'est bederkla avec le couteau. Non, je comprends. Shrita. Mais pourquoi, d'après dans ce passage, où on fait le kécher au off? Non, ça peut être un animal. Oui, il y a pas de oui, kécher au off. d'accord. Mais Rabbi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Kasher tziviticha, comme Kosh Bouchou, il a ordonné Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que Kosh Bouchou a ordonné à Moshe Rabbeinu? Que Veshet et Kané pour la BMA, et que ou Veshet ou Kané pour le off. Il les a mis ensemble, Rabbi. Donc ça veut dire que Rabbi il comprend que le poulet, il faut Dafka, Shrita. Et parce que justement, on voit que pour lui, il comprend du pasuk qu'il parle de tous les animaux qui doivent être égorgés. Et pour Rabbi, ça inclut aussi les oiseaux. Donc ça veut dire que Rabbi pense, c'est pas forcément une preuve d'ici qu'on parle des oiseaux, mais Rabbi, on voit d'ici que Rabbi il pense que même les poulets ont besoin de shrita, puisqu'il a mis ensemble Rabbi, les animaux et les poulets. Le fait qu'on a dit un des deux, c'est pour le off. Ça, c'est qu'on a pris le Moshe Messinaï, non? Oui, mais d'accord, on a pris le Moshe Messinaï, mais pour l'instant, le Moshe Messinaï, qu'est-ce qui te dit qu'on parle de Shrita? Moshe Messinaï, peut-être il suffit de déchirer un des deux simanim, comme le dit Rabbi Elazar. Alors, il dit du fait que Rabbi, en utilisant le pasuk Vezavarta, a mis ensemble le poulet et la BMA, ça sous-entend que Rabbi pense que de la même façon que la viande, l'animal, les bœufs soient égorgés, de la même façon les poulets doivent être égorgés. Maintenant, est-ce que c'est du pasuk vezavarta que j'apprends pour les poulets? Donc on voit que Rabbi, comme ça comme Rabbi l'apprend. Donc en tout cas, on voit que Rabbi lui déduit que le off c'est dafka minatora avec une shrita. La vous savez qu'elle est comme Rabbi à ce niveau-là. Alors maintenant, de toute manière, la shrita est obligatoire midirabanan, donc c'est pas tellement, ça change pas trop le problème à la khalema. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, dans Echad Baof, la shrita est kshera, d'accord? Maintenant, il y a une marloquette, quel siman il faut être shochet dans le poulet pour que ça soit kasher? N'importe lequel des deux, ou davka un des deux. Alors, Itma Rav Nachman Amar, Oba Beshet, Oba Kané. Tu choisis entre les deux, ou le traché ou l'œsophage. Ravada Barava Amar, Beshet, Velo Kané. Davka la traché, l'œsophage, mais pas la traché. D'accord? Donc maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer sur quoi est basé leur marloquette. Rav Nachman Amar, O Veshet, O Kané. C'est-à-dire, Echad, parce que Echad, il y a marqué un dans la Mishnah. Echad Kol Deu, un n'importe lequel. Dans la Mishnah, il y a marqué Echad Baof. Qu'est-ce que c'est Echad Baof? La Mishnah n'a pas précisé. Si elle n'a pas précisé, ça veut dire que tu peux choisir Mashtarotse. Ravada Barava Amar, Veshet Velo Kané. D'abord le Veshet, la trachée, l'œsophage n'est pas la trachée. Velo Kané, pourquoi? Deha Echad, qui est écrit dans la Mishnah, ça veut dire Ha-Meyuchad, le plus spécialisé dans les simanim. Et le plus spécialisé dans les simanim, c'est le Veshet, c'est l'œsophage. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard, la trachée, même si elle est coupée à moitié, l'animal peut encore vivre. Le Veshet, s'il y a un tout petit trou, il est pas saut. Le Veshet, c'est là. Le Veshet, c'est l'œsophage. C'est par où passe la nourriture. Et un trou, un tout petit trou là-bas, c'est pas saut. Alors que dans le canet, tant que c'est pas déchiré plus que le robe, c'est encore kasher. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Amiyuchad Sheba Simanim. Donc pour ça que Rav Ada Baraba, il comprend que le siman qui est nécessaire, c'est d'Afka le Veshet. D'accord? Maintenant, siman, Shachat Chatzain Gargeret Pima Chata Teof. Alors Métivé, maintenant la Gemara va commencer à poser une question sur la chita de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Ou l'un ou l'autre. Hein? Métivé. Shachat et Veshet, Vachar Kach Nishmeta Gargeret. Si j'ai fait la Veshet, et après le canet, il est sorti de sa place. C'est kasher. D'accord? Parce que, bien que chez Nishmeta la Gargeret, Bedakal, elle est très phare. De toute manière, la shrita elle est kshera, et que, comme j'ai coupé l'œsophage, et Minastam, j'ai coupé l'œsophage peut-être un petit peu avant, alors à ce moment-là, c'est kasher. Par contre, Nishmeta Gargeret, Ve'achar Kach Shachat et Veshet. Donc d'abord, la trachée, elle s'est déracinée, elle s'est débloquée,
c'est arraché. Et après, j'ai coupé le véchet. Dans un cas pareil, pas sous. Im shachat et aveshet, j'ai été shochet le véchet. Venimtsa gargeret shemuta. Et je trouve après la shrita que la gargeret la trachée, elle n'est pas à sa place. Ve'eni yodea im kodem shrita nishmeta. Je ne sais pas si c'est avant la shrita ou après la shrita. Vim lachar shrita nishmeta. Ze haya maaseh, qui veut dire les chachamim. Ve'amrou, ils ont dit, kol safek bashrita, psula. Donc maintenant, la Gemara elle pose une question. Ve'ilu shrita bagargeret, lo katani. Alors pourquoi c'est pas marqué, c'est le problème de shrita bagargeret? Ça veut dire que peut-être la shrita dans la gargeret ne nous intéresse pas. Donc ça veut dire que c'est essentiellement l'œsophage qu'il faut être shochet et pas la gargeret. Or, Rav Nachman il a dit, je peux être shochet ou l'un ou l'autre. Donc peut-être une coucha contre Rav Nachman. Gargeret, c'est la trachée. Comment on arrive à ça? Gargeret. Ouais, comment on arrive à Dans ça? la Braïta, combien Oui, de... oui. Non, dans la Braïta, on parle que... Qu'est-ce qui s'est déraciné? La gargeret. Gargeret, c'est la trachée. Ok. C'est un autre langage pour dire le. Alors, c'est le canet. Le gargeret, c'est le canet. Maintenant, tu vois qu'on a parlé que j'ai été shochet le véchet avant, après. On n'a pas parlé j'ai été shochet la gargeret. J'étais shochet la gargeret et j'ai trouvé le véchet déraciné, m'a dit. On ne parle pas comme ça. Non, pardon. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il n'y a pas de shrita dans la gargeret. Il n'y a que la shrita dans le véchet. Ah, peut-être une couche contre Rav Nachman. C'est bon? Ouais. Alors, Gemara elle vient, elle répond non. Shrita de gargeret tout seul, c'est aussi caché. Et pourquoi dans la Mishnah on n'a pas parlé shachat et la gargeret et nishmat ha-veshet et que le veshet a été déraciné? Pourquoi on ne parle pas comme ça? Mishum de rak gargeret avida l'ishtamute. C'est vrai que la gargeret qu'elle peut se déchirer. Pourquoi elle peut se déchirer? Parce que comme elle est faite en demi-tabat, avec la peau qui unit une tabat à l'autre, donc ça peut arriver des fois que la peau entre les deux se déchire. C'est bien? Alors que le veshet c'est tout un tuyau, un boyau comme ça, du début jusqu'à la fin. Donc pour que ça se déchire, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé dans le cas inverse. La Gemara maintenant elle pose une autre question contre Rav Nachman. Tashma, bien regarde. Shachat shnei chatzai simanim ba'of. Si j'ai coupé 2 fois la moitié dans un poulet, donc la moitié du véchet et la moitié de la trachée. Or normalement pour que l'animal il soit chachout, il faut le rov, d'accord? Alors le rov d'un des deux. Il y a plus forte raison dans l'animal, c'est-à-dire dans une béma, qu'il faut là-bas les 2 simanim. Et dans ces 2 cas de figure, c'est pas soul. Donc, shachat shnei chatzae simanim, 2 moitiés de siman, ça se complète pas l'un avec l'autre. D'accord? Comme ça ne complète pas avec l'un avec l'autre, à ce moment-là, c'est pas soul. Mais on dit que la béma, c'est la même chose. Rabbi Yehuda Omer, ba'of, d'accord, qui suffit à un seul siman, ad sheyishrot et aveshet. Ve'et havridim. Donc on voit que Rabbi Yehuda il te dit mifourage que c'est essentiellement le veshet et les vridim, comme on dit dans la Mishnah, qui sont importants pour Rabbi Yehuda. Maintenant, pourquoi les vridim sont importants pour Rabbi Yehuda? La Gemara va expliquer par la suite. Les vridim, les veines, les artères. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'a priori, c'est comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce que tu vois que Rabbi Yehuda, il te parle d'Afka, du veshet. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Non, Mishum de Veshet Samouk Lavridim. Non, pourquoi Rabbi Yehuda il a parlé? Tu shochet le Veshet, l'œsophage avec les Vridim, parce que les deux se trouvent l'un à côté de l'autre. D'accord? Donc comme ils se trouvent l'un à côté de l'autre, c'est normal que dans un cas pareil, il parle de shochet le Veshet plus les Vridim. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord qu'on ne peut pas être shochet avec la gargeret. La seule chose, c'est que Rabbi Yehuda nécessite aussi qu'on soit shochet les Vridim. Le canet et la gargeret, c'est la même chose. Le canet et la gargeret, je disais tout à l'heure à rien où c'est la même Ouais, chose. c'est ça, c'est embrouille. Pourquoi? Parce que c'est Parce que tu fais grrrr, gargeret, c'est comme tu fais sortir le bruit par la gorge. Et pourquoi canet? Et le canet, parce que c'est dur, comme un canet. Ah, il a fait. C'est flexible, mais c'est dur comme un canet. Le canet, c'est là où il y a L'œsophage, c'est un boyau, il est élastique. Ok. Mais là, c'est dur comme un canet. Il a fait. Donc le canet, c'est pour la respiration. C'est Non, c'est la trachée. la trachée, et le zoophage, C'est pour la nourriture. c'est pour la nourriture, et s'appelle le Véchet. 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 Ok. D'accord? Comme on chatte, comme ça voyage. Ouais, voilà, je cherche un nouveau technique parce que c'est Ça quoi passe, je ça passe à réfléchis. travers, ça voyage à travers. Hein? Moi aussi, c'est pas automatique. Bon, ça va Véchet, rentrer, ça Bassov, ça va vous rentrer, vachat. Bassov, dans Cholin, Véchet. Vachat, ça veut dire Vachat, ça glisse. Véchat, et ça glisse, et ça vague, et ça voyage. Donc c'est le manger qui voyage. Voilà, Ok, exact. d'accord. Bon, Et gargeret, c'est un grrr, chimie grrr. avec des ailes. Tu fais le gargare, grrr, grrr, avec donc tu fais sortir l'air. Quoi.
D'accord. Le canet, c'est dur comme un... Enfin, dur. Le canet, ouais, sans tuyau, c'est dur. Ouais, c'est- Tâche-moi. Alors maintenant, l'Agma va poser une autre question. Il va poser une question maintenant sur Ravada Barava. D'accord? Que lui, il dit, Davka le Veshet. Shachat Khatsi Gargeret. Il a coupé le Gargeret, c'est quoi maintenant? Traché. La trachée, très bien. Vesha Kedeshrita. Il a fait une pause. De quoi pouvoir échochet et notre animal. Vegamra, et il a terminé la Shrita de la Gargeret. Shrita Tokshera. On a vu dans les pages précédentes. Il a fait que la moitié. La moitié, elle n'est pas encore très forte. Dans l'œsophage, j'ai dit machéo. Attends, l'œsophage, il y a un petit trou, Moi, c'est pas ça bon. me Ah, alors que la la trachée... garguerette, jusqu'à la moitié, ça peut encore voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, quand il a continué, ben, il est arrivé au rove. Il a fait... Et donc, la Parce bête qu'il a fait n'est pas tarée. 51, 51. Après, on va voir. Elle n'est pas tarée, la bête. Khatsot, c'est 51, pas 51, la Gemara va en parler après. Hein? Donc elle n'est pas Elle est tarée. pas tarée. Maïlav, n'est-ce pas que on parle d'un poulet. Ou Maï Gamra, c'est Gamra de Shochet la garguerette. La Gemara répond non. Pas uniquement dans un poulet, la Braïta. Il a parlé même dans Behema. Et c'est de quoi Gamra? Gamra, les Shrita Kula. Il a été Shochet tout. Donc ça veut dire que il a été mashlim avec le canet en question. Donc c'est pour ça que la Shrita est Kshera. Mais Alors, à partir de quand c'est assez? Hein? À partir de quand il y a Seiya quand il arrête au milieu? À partir de qu'il dépasse le rov. Tant qu'il n'a pas dépassé dans le canet, hein. Tant qu'il n'a pas dépassé le rov, il n'y a pas de problème. Dès qu'il dépasse le rov, alors là c'est. Seiya, c'est pas Stam de qui s'est arrêté? Peu importe la mesure. Non. C'est quand ça s'est arrêté à un niveau qui peut être taref, qui peut le rendre taref. Ça veut dire qu'il n'y a pas le rov qui est l'ishrat. Mais c'est le Rav qui est l'Ishrat et qui est Seiya. Après c'est fait, après le repatli. Après en vérité, il y en a qui lisent jusqu'à la fin de la shrita. D'accord? Mais en vérité, Miprinateno, dès que tu as été shochet le rov, Donc avant le Rav, il y a Hein? Seiya. avant le rov, il y a juste Seiya. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mais jusqu'au Chetzi, Chetzi, parce que Chetzi dans le canet, c'est pas matrif. Chetzi dans le canet il peut être déchiré à moitié, et l'animal il est encore cachère. D'accord? Si on aurait dit ça dans le Veshet, tu avais raison. C'est quoi chez Ia? Chez Ya, c'est une pause. Tu fais pas d'un coup, tac, tu t'arrêtes. Tac, tu reprends. Il y a une pause entre le début et la fin. Normalement, il faut faire tac, sans s'arrêter. Okay. Tu as fait, et après tu as refait. Donc il y a une pause. Ah, il y a une pause. Ah, ouais, Pause d'accord. entre les deux. Tu as fait, et tu as refait. Donc tu t'es arrêté entre les deux. On avait dit que c'était au prix, non? Hein? Je me rappelle pas. On n'avait pas dit que c'était au prix. C'était? Non. On n'avait pas dit ouais, que quand on a vu des cas où il fait qu'un aller et qu'il a Parce coupé que rove. le deux fois le Une pause, couteau, c'est la longueur du pas- cou. pas ok. Comme tu as deux fois la longueur du cou, donc quand tu as Ouais, fait d'un seul c'est- coup, tu as déjà coupé les deux sémanies. Mais si c'est un tout petit couteau qui ressemble à la longueur du Ah, cou, voilà, il y a du coup, raison. là il faut faire un aller-retour. les bicos. D'accord, le chemin de... Si, Le avec- clan il est qu'un aller-retour n'est nécessaire que si le couteau est égal à la largeur du cou. Si le couteau il fait deux fois la largeur du cou, tu n'as pas besoin de faire d'un aller-retour. Avec un aller, si tu arrives à couper les deux, ça suffit. C'est là. Pourquoi? S'il a fait la largeur du gros, si je fais qu'un aller. Parce que tu n'arriveras pas à Si j'arrive à couper. faire le rove. Tu n'arriveras pas à faire. Non, Tu arriveras. Là, maintenant, la commande Je vais continue à essayer. poser Je vais une essayer. question. Je vais Tâche-moi. Tu vas essayer. Tâche-moi. Mais il faut que tu me trouves un tout petit couteau. D'accord? Tâche-moi. Ah, mais l'habitude, d'abord. Arrête, Shaya Khatsi Kanepagum. Vous voyez, si le Khatsi Kanepagum de lui-même, ve aussi Falav Kol Sheu Vegamaro, et que je l'ai terminé, Shrita Tokshera. Tu vois ici, David, le canet, même Pagum, à moitié, jusqu'à moitié, c'est pas taref. Ce qu'on avait vu Pas taref. il y a 10 jours. Et après, et si tu termines, et n'est-ce pas, Maïla Beof, n'est-ce pas qu'on parle ici de Off, ou Maï Gemaro la canet, il dit non, l'Obabema, on parle d'un animal, ou Maï Gemaro la Veshet. J'ai terminé avec l'ésophage. Donc, ça n'a pas de preuve. Alors, Tashma, Ketzad Malkin, comment on fait la Mlika? Du Khatataof. Je vous rappelle, Khatataof, c'est un siman. Et Olataof, c'est deux simanim. Rappelez-vous de ça. Hein? Donc, Tashma, Kesad Molkim, Khatataof. Comment on fait le Khatataof dans un siman? Choter Hashidra, dans la Mlika, hein, je coupe la colonne vertébrale. Et Tamafreket, la nuque. Belo Rov Bassar, sans le Rov de la chair du Tzavar. Hachemagia la Veshet, O la Kane, où vous arrivez à l'ésophage ou à la trachée. Il y a la Veshet, O la Kane, Choter Siman Echad, avec son nom, Choter Siman Echad, Verov Basarimo, et le robe de la viande qui est autour,
Ou baola, shnaim, ou rov shnaim. Et qu'est-ce que je vois ici? Il y a marqué Mefouraj, ou le Veshet, ou le Kané. Donc ça veut dire qu'elle chochet le Kané, ça s'appelle une Shrita. Même que je fais avec l'Amlika, l'homme Shanem, ça s'appelle une Shrita. Tu ouvta de Ravada, la Gemara dit tu ouvta. Mais c'est une grande koucha qui remet en question la période de Ravada. Et donc on déduit conclusion d'ici, qu'a priori, conclusion d'ici, que si je suis chochet, je peux être chochet ou le Kané ou le Veshet. On peut pas dire qu'il parle de Melika et de Shrita. Pardon? On peut pas dire qu'une fois il parle de Melika. Oui, je m'attendais à ce que tu me poses la question. Non, parce que, sauf, la Melika, ça remplace la Shrita hein, dans les Ofot, dans les Korbanot. D'accord? Ça remplace. Donc, je ne peux pas me dire que c'est choné. Parce que de toute manière, on demande un siman, deux siman. Ça veut dire qu'on demande la même procédure de simanim qui doivent être coupés. Maintenant, la Gemara dit, Maïave Ale, quelle est la lacha basof? Je demande, quelle est la lacha? Maïave Ale. Quelle est Amarta? Tu viens de me dire là maintenant au départ que tu ouvres ta contre Ravada Barava. Donc c'est que la lacha est comme Rav Nachman. Donc ça veut dire un des deux simanim, ça suffit? Non, tu n'as pas compris ma question. Dilma Shani, peut-être c'est là-bas c'est différent. Atam dans le Milika, Mishum Shidra de Mafreket. Parce qu'en même temps que j'ai coupé le canet, j'ai cassé aussi la nuque. D'accord? Et donc comme le canet tout seul n'est valable que si je casse la nuque aussi. Alors moi je ne peux pas casser la nuque pour un poulet que je vais manger. Pour les korbanot, je peux lui casser la nuque. Mais pour un poulet que je vais manger, je ne peux pas lui casser la nuque. Donc si c'est dans un cas où je ne peux pas casser la nuque, parce que si je casse la nuque, elle est très fin pour moi. Donc si je ne casse pas la nuque et je coupe que le canet qui me dit que la shrita est kshera, la preuve que tu m'as amené, là-bas c'est spécial. C'est un canet plus la nuque. Parce que la mnika, elle commence avec la nuque, la moudashidra, la colonne vertébrale, et après, sans couper la viande, on va vers le canet. D'accord? C'est un sable le truc. C'est très dur. Je me rappelle C'est qu'on beaucoup avait de fait pression. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Alors, jamais, on ne s'entraîne pas avec les ongles aujourd'hui. hein. Quand on l'a appris, Mais on l'a c'était vu. dur d'imaginer Comment Ouais, tu c'est fais ça, ça. c'est ça. c'est- Comment s'imaginer C'est Bezrat pas la Hashem, notion. le Mashiach, il va nous le montrer. Tashma. Ouais. D'accord? Tashma, viens ici. Alors, donc, les Chaora, quel est le dit dans un cas pareil? Il dit Tashma. Daou Avaza, il y avait ici un vase, donc un canard, d'Ave Berava, qu'on amenait à la yeshiva de Rav. Veate ki memasmes ko edama. Et qu'au niveau du cou, coulait du sang. Donc, ça veut dire qu'il a eu un problème au niveau du cou. Et on voulait savoir est-ce qu'il est très fin ou pas très fin. Amarava echinabit. Comment on va vérifier s'il est très fin ou pas très fin? Quel est le moyen qu'on a entre nous? Et si nishrate, si on lui fait la shrita, Adar nivdeke, après qu'on va être modek, dis-moi makom nekev shachit, peut-être où je vais être shochet, c'est l'endroit où il y a déjà le trou. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Nivdeke, on va vérifier, Adar nishreta, et après on va faire la shrita, on ne peut pas. De amarava, veshet, en lob dika mi bachut, c'est là mi bifnim. L'œsophage, tu peux vérifier que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que l'œsophage à l'extérieur, il est rouge, à l'intérieur, il est blanc. Donc quand il est rouge, même s'il y a un petit trou, il va vite se boucher avec le sang, il aura la couleur de la peau extérieure. Donc je ne peux pas savoir en regardant l'extérieur, il faut que je renverse le veshet en question pour pouvoir savoir. Et là, mi bifnim, de l'œsophage. D'accord? Donc comment faire? Amar le Rav Yosef Beret, le fils de Rava qui s'appelle Yosef, il a dit Nivdeke la kane, on n'a qu'à vérifier le canet de l'extérieur. Nishrete la kane, donc vérifie le canet s'il est bon. Nishrete, on n'a qu'à être chochet le canet. Velir chere, et donc on est marchir grâce au canet le off l'achila. Vada la foucha shvechet velibdeke. Et après on prend les ophages, on inverse et on vérifie. Parce que comme pour le poulet, un seul siman ça suffit. Donc d'abord, je vérifie que le canet, il n'est pas atteint. Ça, je peux vérifier. D'accord? J'ouvre les côtés de l'animal, le côté de la gorge du canard. Je vérifie que tout le trachée, elle est correcte, elle est entière. Je l'égorge, la trachée. Et après, je l'égorge la trachée. L'animal, il est cachère, puisque un seul siman, ça suffit. Maintenant, après que c'est un seul siman, je coupe les ophages des deux côtés. Et je l'inverse. Je vois s'il y a un trou ou il n'y a pas un trou. Et je peux savoir si le canet, il est cachère. Bonne idée, non? Et la Gemara dit, Baruch Hashem. Hein? Aujourd'hui, ça marcherait une radio? C'est une bonne question. Il semblerait que il faudrait d'abord faire prouver plus d'une fois, faire des expériences. Personne n'a fait l'essai. Mais si plus d'une fois je fais la radio, après je vérifie en live, je fais la radio, je vérifie en live, et effectivement la radio confirme ce que je vois en live, alors là il n'y a rien à mettre, on pourra. Mais tant qu'on n'a pas eu l'expérience, on ne peut pas. Jamais essayé? Non, jamais. À ma connaissance, jamais essayé. Tu vas amener une grosse radio dans l'abattoir. Non, tu vois, un petit canard. C'est quand même- Vu de la charrette Sedek.
Amarava. D'accord? Hakim Yosef Beria, qu'il est intelligent, mon fils. Betrefot, Kmo Rabbi Yochanan. Alma donc. Et Chad Barov, qu'on a dit, oh aïe, ou l'un ou l'autre. D'accord? Puisque tu vois qu'il a commencé avec le canet. Franchement, qu'on peut faire ou l'un ou l'autre. Mais donc, la lacha n'est pas comme Ravada Barava. Rabbi Yehuda Amar, Hachi Ishrot, on avait dit les veines aussi. Donc, les artères. Amar Abchizda, Lo Amar Rabbi Yehuda. Tout ce que Rabbi Yehuda a dit, les veines aussi, Lo Amar Rabbi Yehuda, et là, Baof. Tavka dans les poulets, qu'il faut ça. Oui, et pourquoi dans les poulets, il faut couper aussi les veines? Oui, le Betsoleo Kulo Kechad, parce qu'on a l'habitude de le griller entier. Comme on a l'habitude de le griller entier, donc on a besoin que le sang, il s'en aille dans tous les veines, pas qu'il reste dans les veines. Donc c'est pour ça que je dois faire attention de bien égorger aussi les veines en question, comme ça le sang il peut sortir. Alors que dans les animaux, un animal, on ne le grille pas entier. On doit le dépecer, le couper en morceaux, donc de toute manière on coupe les veines par la suite. D'accord? Des khagaf, ça sous-entend qu'avec un animal, je ne suis pas obligé de couper les veines. D'après ceux qui l'ont sorti ici. Il suffit uniquement la trachée et l'œsophage pour un animal. Pas besoin de couper les veines. On coupe les veines en même temps parce qu'ils se trouvent à côté de la trachée et l'œsophage. Aval Begadol, on n'est pas obligé. C'est pas Mechaye. Aval Bebema, qui va de Benatra et Vareva. Mais l'animal, comme je le coupe en morceaux, l'autre sarich, on n'en a pas besoin. L'agma les memra des Tama de Rabbi Yehuda Mishum Dam, toute la raison, c'est à cause du sang qu'à l'intérieur que j'ai besoin, qui sort. Et pas Midin Shrita. C'est pas que la Shrita, à la Chalem Moshe Messina, il nécessite aussi de couper les veines. Et là, que toute la raison des veines, c'est justement pour être sûr que le sang a été évacué. Donc, c'est rien qu'un problème technique. Alors, si c'est comme ça, Ve'atnan, Rabbi Yehuda, Radio, et donc, évidemment, d'autres termes, au lieu d'être chochet les veines, je peux faire des trous dans les veines. Je fais des trous dans les veines et ça peut faire sortir le sang. Et pourtant, Ve'atnan, Rabbi Yehuda, Omer, Hachi, je crois que tu abridim. Pourtant, Rabbi Yehuda, Yedavka, c'est caché lorsque je coupe Davka les bridim. Donc, il a Hachi, je crois que tu abridim. La réponse, non, Emma, Hachin, Kov et abridim. Change le langage et dit que tu fais des trous dans les bridim. Alors, que veut dire Hachishrot? Hachinkov beshat ashrita. Il faut que tu fasses les trous au moment où tu fais la shrita. Pas après que tu as fait la shrita, tu fais les trous. Il faut que les trous dans les veines, tu les fais au même moment où tu fais la shrita. Pour Rabbi Yehuda, il faut couper et un siman et les veines. Et les veines. Il a fait. Maintenant, on est en train de voir quand est-ce qu'il faut couper la veine. Non, on attendait. Pourquoi il doit couper les veines? Pourquoi il doit couper les veines alors? Réponse. Parce que le poulet, on a l'habitude de le griller entier. Ah, ouais. Donc on a besoin que le sang il sorte. C'est que pour les animaux, j'ai pas besoin de couper les veines. Parce que de toute manière, je vais dépecer la bête par la suite. Si je vais dépecer la bête, le sang il sortira des veines de toute manière. Parce que là, on est d'accord? D'accord. Très bien. Alors maintenant, la Gemara Mishnah, que tu vois que Rabbi Yehuda, il te dit, mais il faut, notre Mishnah, non, en l'occurrence, il a dit, il faut être chochet les veines, pas uniquement faire des trous dans les veines. Parce que si c'est le problème du sang qui est dans les veines, fais des trous dans les veines, ça suffit. D'accord. Après, il y a marqué, il faut être chochet. Et pour non, tu peux dire faire des trous dans les veines, ça marche aussi. Pourquoi il y a marqué le din chochet? Parce qu'il faut que je fais des trous dans les veines pendant que je suis chochet. Au moment de la shrita et pas après. C'est bon? Pourquoi pas après? Parce que le sang, il faut qu'il soit chaud, qu'il sorte tout de suite. Pour griller le poulet, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, d'après cette idée, on peut manger le poulet que grillé? Non! Comme ça, on avait l'habitude de prendre un petit... Qu'est-ce que c'est un pigeon? Un pigeon, c'est un truc... Ils avaient l'habitude de le mettre direct en brochette. Comme ils avaient l'habitude de le mettre en brochette, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de lui couper les veines pour être sûr. Pas comme aujourd'hui, on enlève la tête. Peut-être qu'il laissait la tête avec aussi, un hyloïde. Ouais. Possible. Alors maintenant, la Gemara... Alors, la Gemara... non, tâche-moi bien. Vridim b'shrita, divrei Rabbi Yehuda. Vridim b'shrita. Donc, il faut que, normalement, les vridim, je les coupe avec un couteau. Vridim b'shrita, il y a marqué. Et c'est le point de Rabbi Yehuda. Donc, moi, je parle d'Avka b'shrita et pas faire des trous dans les veines. On est d'accord sur la question? Ariel? Tu es d'accord sur la question? Ouais. Très bien. Réponse à la Gemara. Emma, non, rectifie. Vridim tsarich le nakvam b'shat shrita. Rajoute les mots dans la braïta. Les vridim, les veines, il faut les trouer au moment où on est chochet. Livré Rabbi Yehuda. Ok, la Gemara pose encore une autre question. Tashma amroulo, les Rabbi Yehuda, les Chachamim de Rabbi Yehuda, miachar de lo uskeru vridim, du fait qu'ils n'ont pas été mentionnés les vridim au moment de la shrita. Et là, le otsi même dame, uniquement pour faire sortir le sang. Toute la raison des vridim pour faire sortir le sang. Mali b'shrita, mali belo b'shrita. Quelle différence si je suis au moment de la shrita ou pas au moment de la shrita? Miklal, c'est Rabbi Yehuda sabar b'shrita. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense d'Avka b'shrita et pas en faisant des trous. Parce que les Chachamim ont demandé la question. Qu'est-ce que ça change shrita, qu'est-ce que ça change pas shrita?
Donc ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, la shrita, elle est obligatoire. Et pas uniquement faire des trous. Il répond non, achika amar. Comme ça, il faut dire que la chayim vont dire Rabbi Yehuda. Malin nakvam beshat shrita. Quelle différence si je fais les trous au moment où je fais la shrita? Ou malin nakvam shelo beshat shrita. Et que ça change si je fais les trous, pas au moment de la shrita. D'accord? Pourquoi tu as demandé que Dafka les trous se fassent au moment de la shrita? C'est clair la question? Alors, Vehu et Rabbi Yehuda Savar, Beshat Shrita Atedam de Chaim. Le champ il sort plus facilement parce que le champ il est encore chaud. Et donc il s'évacue facilement. Chez le Beshat Shrita, lo Atedam. Quand après, si c'est après la Shrita, le sang il n'arrive pas à sortir à travers les trous. C'est pour ça qu'il faut que je fasse les trous au moment où je fais la Shrita. Parce qu'il commence à se refroidir. Maintenant, Baï Rabbi Yirmiyah, Vridim le Rabbi Yehuda. Dans le Vridim Boreda, Shaha Baem, s'il y a fait un petit F au moment de la Shrita, de quoi la Shia qui est possédée dans la Shrita, au niveau des Vridim, il a traîné un petit peu. D'accord? Il n'a pas coupé rapidement les Vridim. Ou les Vridim, les veines. Hein? Ou Daras Baem. Au lieu de couper, il a forcé avec le couteau. Quel est le din? Amarle, Aousaba, ce Zaken, là, il a dit Amar. Achi Amar Rabbi Lazar, Amarle Aousaba le Rabbi Lazar. Un qui ramène au nom de Rabbi Lazar et un dit qu'il a été dit à Rabbi Lazar. Achi Amar Rabbi Yochanan, Minakvam Bekotz ve'em ksherim. Tu fais des trous avec le kotz et c'est caché. Donc ça veut dire que, Bevadaï, que si elle a Shia, c'est pas possible. Parce qu'ici je fais des trous, je vais faire des trous, ça prend du temps. Tu fais un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici. Ça prend du temps. Donc on voit qu'il n'y a pas de Shia dans les vridim. Shia, c'est un arrêt. Et il n'y a pas de drassa non plus, parce que je fais avec un kotz. Donc, plus de drassa, il n'y a Si pas on fait ça. avant, c'est ça, j'ai bien compris. Non, pas si on fait avant. On ne parle pas avant. Qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? Que d'après Rabbi Yehuda, il faut couper les veines aussi. Il faut faire des trous dans les veines. Maintenant, est-ce que le même din qui est au niveau de la shrita peut exister au niveau des veines? Que dans la shrita, la shia elle est psoula, et dans les veines, la shia elle est psoula aussi. Shia, c'est faire un arrêt. Faire un arrêt. Réponse, non, ça ne dérange pas la shia. Pourquoi? Dans les veines, parce que Rabbi Yochanan il a dit, tu peux le faire aussi avec une épine, avec une psika. Il y aura une Shia. Donc il y a shia, il y aura une adrassa en plus même. Hein. C'est drissa en plus tu fais, c'est pas que tu coupes pas. Ça, c'est après la shrita. Au moment de la shrita. Comment on doit- Ah, Tishalouti, je sais pas comment. C'est adif de couper avec les couteaux que faire avec des. Le seul truc, c'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas obligatoire. D'accord? Maintenant, la Gemara continue dans la mission à dire Khatsi à Or. Khatsi et Khatsi, la moitié d'un siman dans le poulet, la Mishnah est marquée, c'est Pasoul. Itma Rabada Merza al Merza. D'accord? C'est comme Kerov. Donc une moitié et une autre moitié. Est-ce que je vais considérer ça comme un rov? C'est-à-dire je coupe une autre moitié et une autre moitié. Je les complète ou pas? Rav Kana Amar Merza al Merza et no Kerov n'est pas comme un rov. Rav Amar Merza al Merza Kerov. Donc la Gemara va expliquer la marloquette. La Chi Amar le Rachamana le Moshe. Comme ça que je me la Moshe. Lo Tishayi Ruba. Ne laisse pas le rov qui n'est pas shachout. Ne laisse pas le rov qui n'est pas shachout. Donc ça veut dire que tu as besoin d'arriver au rov. Tu as besoin d'arriver à la moitié. Si j'arrive à la moitié, je ne laisse pas le rov qui n'est pas shachout. Donc ça veut dire que la moitié, ça suffit. Ça, c'est rov. La Gemara a demandé, rov, c'est comme merza, la moitié. C'est comme rov ou pas comme rov? C'est ça? Quand je suis shochet un demi-siman et que je m'arrête à la moitié, est-ce que c'est considéré comme le rov ou pas, que la shrita est kshera ou pas kshera? Jusqu'à là, tu es d'accord avec la question? Tu n'es pas d'accord avec la question. Je reviens. Si tu es shochet, on doit être shochet le rov d'un siman. Si je suis shochet la moitié du siman, maintenant, c'est kasher ou pas kasher? On a vu que non. On a vu une marloquette. Maintenant, là, la Gemara pose, on pose la question par rapport. Ce qu'on a vu, on a vu. Ah, d'accord, c'est une question. D'accord? Maintenant, la question, est-ce que quand j'arrive à 50%, c'est comme si j'ai fait le rov ou pas? Rav, il te dit oui, et Rav Kana, il te dit non. Ok. Maintenant, la svara de Rav, pourquoi il te dit oui? Parce que quand Moshe Rabbeinu il a donné l'ordre de Alachal et Moshe Mishina qu'il faut être shochet le siman, qui veut dire quoi? C'est pas il faut être shochet le rov de siman. Il ne faut pas laisser le rov de siman encore entier. Il ne faut pas laisser le rov du siman encore entier. Ça sous-entend que la moitié, Ça suffit, d'accord. ça suffit. Ça, c'est la svara de Rav. Rav Kana Amar, Merza al Merza eno kerov. Pourquoi? Parce que Achi Amar Rachamana le Moshe,
Comme ça, il dit la Torah. C'est Shrot Rouba. Non, égorge là. C'est pas que tu ne laisses pas la moitié, là, égorge la majorité. Donc ça, c'est la machloket qui est entre les deux. Maintenant, Siman, Chatsi, Katina, Gargeret, Pigima. Nan, Chatsi, Siman, donc il a fait inscrire Siman, Echad Baof, ve Echad Vachetzi Babema. Il y a marqué ici dans la Mishnah, donc la Gemara va poser une question contre Rav. Hein. Il y a marqué un demi-Siman dans le Off et un Siman et demi dans la Bema. C'est caché ou pas caché? Shritato Psula. Waouh! Ça marche très bien pour Rav Kahana, mais pour Rav, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chatsi Echad Baof. Chatsi, alors, ça va être maspik, et pourtant il y a marqué ici Chatsi. Pasoul. Et Marta, Mersa, Mersa, qui est Rov. Tu veux dire ça, Mersa, c'est comme le Rov, au niveau de la Shrita. Un Maï Pasouka, c'est Pasoul. Ah, vite, le Rov, il a fait le Rov. Rov de Siman. Ça veut dire que le Rov qui reste n'est pas collé encore, n'est pas le Rov. Réponse de la Gemara, Midé Rabanan. Ces Chamis ont été gozés. Qu'il faut être chochet le Rov. Pourquoi? Dilma, l'orate le mevad, afpalga, parce que peut-être il va même pas faire la moitié. Donc le Rov du Siman, c'est les Chachamim qui l'ont demandé d'après Rav. La Torah l'a demandé uniquement la moitié. Les Chachamim ont dit non, ne te suffit pas la moitié, fais le Rov du Siman. Pour pas que tu arrives à faire la moitié, que tu t'es trompé, que c'est pas la moitié, et tu crois que tu as bien fait, et que sauf, tu manges ta ref. C'est clair, David? Aaron? C'est bon? On continue. La Gemara, elle continue après. Amar Rav Katina, Tashma. Donc une nouvelle question contre Rav. Voici Tamé une Mishnah. Il y a marqué dans dîner Tanour. Tanour Kheres qui est devenu Tamé. Qu'est-ce qu'on fait? Un Charlie. Dans un Tanour Kheres qui est Tamé, qui est Kheres qui est devenu Tamé, comment on peut le cachériser? Faut le casser. Très bien. D'accord? Comme parce qu'il y a marqué Mekol Asher Yiponim la Tamit Mak, il y a un Tanour qui est Raim Yutatz. Il faut le casser. Chelko le Shnaim. Je t'ai coupé en deux. Vem Shavim. Exactement la moitié. Shneim Tmeim. Les deux sont encore tamés. D'accord? Les fichiers, efchar les tsamtsem, parce qu'on ne peut pas calculer exactement est-ce que c'est la moitié ou pas la moitié. Être sûr, c'est exactement la moitié ou pas. La Gemara est du efchar les tsamtsem. Si je pouvais mamash mesurer exactement, j'aurais dû dire que tahor, que Bémet, le tano, il n'est plus. Parce que s'il y a encore un rov quelque part, alors à ce moment-là, le rov, et ça veut dire que le tano, il est encore utilisable au niveau du rov. Alors, mais si j'aurais pu être médecin, plus savoir exactement, c'est-à-dire tahor. Alors, la Gemara demande, Amai théorie, pourquoi c'est théorie? Zilacha va sur cette moitié-là, Ikaruba, Zilacha, Ikaruba, va dire que sur cette moitié-là, il y a un rov, cette moitié-là, il y a un rov. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rav, excusez-moi, il a dit que la moitié, Malachal Moshe Sinai, ça c'est comme le rov, d'accord? Donc, si la moitié, Alachal Moshe Sinai, c'est comme le rov. Donc, tu n'as qu'à considérer que les deux côtés sont encore Temim. Pourquoi il y a marqué, si je peux être Metzamtsem, si je peux calculer exactement la mesure, c'est Tahor. Si je peux être sûr que j'ai coupé à moitié exactement, c'est Tahor. Arrête d'après Rav, la moitié est égale au rov. Donc, ça, même si je sais calculer exactement la moitié, j'appellerai combien chacun des deux côtés, je l'appellerai rov. Alors, pourquoi tu dis que Kavachol, il est encore pas sourd? Enfin, il est Tahor, je veux dire. Réponse, Amarav Papa, très roubé, Bechad Manalika. Deux robes sur le même objet, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire, cette moitié c'est robe, cette moitié c'est robe. Ça, tu ne peux pas le dire. D'accord? Quand j'ai déchiré, alors je peux dire que qu'est-ce que j'ai besoin? Quand j'ai gorgé, on a dit d'après Rav, il ne faut pas que le côté qui est encore entier soit le robe. Il faut pas que le côté qui est coupé soit le robe. Il ne faut pas que le côté qui est resté entier soit le robe. Inversement, c'est ça ce que ça veut dire. Oui, mais puisque ce que la Chalal Moshe Sinai t'a parlé de ce qui reste, alors je peux dire que si j'ai coupé la moitié, ça s'appelle comme une alternative de couper le siman. Et l'animal, il est cachère. Et le rov qu'on a dit, c'est rien que des rabanan. Comme la Gemara l'a expliqué par la suite. Mais au niveau du Tanour, tu ne peux pas dire la même svara. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas dit, je veux voir ce qui reste. Là, la Torah a dit, il faut que tu casses le klicheres. Pour casser le klicheres, il ne faut plus qu'il ait son utilisation. Il ne faut plus qu'il y ait un rov qui est encore construit. Or, moitié-moitié, ça voudrait dire quoi? Tu veux dire, ça s'appelle le rov, ça s'appelle le rov, c'est pas possible dans un même objet en question. Moi, c'est le seul qui n'est pas de rov. Pardon? On a cassé toujours un rov. Oui, mais il y en a un seul, pas deux. Donc, s'il y a le rov. Non, je fais moitié-moitié, il n'y a pas de rov. Alors, je dirais, le rov, il est tamé encore, et celui qui n'est pas le rov, il est tahor. Donc,
Donc on peut prendre la petite partie et l'utiliser. Et oui, parce qu'il est Tahor. Mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Shneim Tmeim. Oui. Mais parce que quoi? Parce qu'ils sont les deux. Ils sont les deux, Parce qu'on ne peut pas être Metzamtsem où se trouve le Rov. Est-ce que le Rov il est le côté droit du tonneau ou le côté gauche du tonneau? Mais quand on peut, c'est-à-dire, en vrai, le cliché, c'est la win, t'as canal. Que de le casser. Donc, Quand tu l'as cassé, il n'a plus d'utilité. on prend la petite partie, on refait un. Tu peux refaire quelque chose avec un cliché déjà. C'est un four de l'époque. C'est un four, c'est impossible. Essaye de prendre de l'argile, essaye de reconstruire l'argile, l'eau trempée dans l'eau et tout, tu peux rien faire avec. C'est pas comme du fer que tu peux faire fondre, du plastique que tu peux faire fondre, ou du srouchit que tu peux faire fondre. L'argile, c'est rien à faire avec. Dès que tu l'as durci, tu l'as cassé, c'est mort. Tu n'as plus qu'à jeter. Mais quand il reste le robe, oui, il a encore une utilisation. Alors, le robe, c'est-à-dire que le robe du tanour, Kilo Kavechol, il est encore utilisable. Ce robe du tanour qui est utilisable, là, dans un cas pareil, la chénami, ça sera. Bah, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On reprend. On a dit que les deux sont mis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où se trouve le robe. Ça sous-entend que si je savais où se trouvait le robe, ça veut dire que je pouvais calculer exactement moitié-moitié. Au laser, je coupe le truc et je peux savoir exactement mon match à la moitié-moitié. Au rayon laser, je mesure aussi et je vois mon match moitié-moitié. Ça devrait être cachère. Pourquoi ça devrait être cachère? Parce que je dirais que là, il y a le robe et là, il y a le robe. Il dit, mais dire une chose pareille, c'est absurde. Je ne peux pas dire que sur le même objet, des deux côtés, il y a un euro. D'accord? Donc, quand il reste le rose, il n'a pas été cassé, finalement, il est toujours dans. Tamé. Toujours ça. Et s'il y a moins, il n'y a plus l'euro, donc il devient Taor. Maintenant, la Gemara va poser encore une autre question. Tashma, Chatzig Ogeret Veshahaba. Avec votre permission, on verra ça demain, puisqu'on a déjà arrivé à temps. Bon, Adonai, Olam, Amen, Amen. Vadou Hashem Kitov. Tout le bien qu'il fait et qui continue à nous faire, et que, Bezrat Hashem, les premiers chants de cloche de Géoula se dévoilent le plus vite possible.